moi, le trafic de stupéfiants, il m'a appris une chose, c'est qu'il faut être humble. Il faut vraiment être humble face à ça parce que ça ne peut pas reposer que sur l'action judiciaire. Et ça, c'est une réalité et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Si ça ne reposait que sur l'action judiciaire, le trafic de stupéfiants, il serait éradiqué depuis très longtemps parce qu'il n'y a qu'à franchir les portes d'une salle d'audience pour se rendre compte que les affaires de trafic de stupéfiants, vous en jugez tous les jours. Si vous prenez l'exemple rien que de Bobigny, qui est quand même le deuxième tribunal de France après Paris, vous avez une section au parquet qui ne fait que ça, du lundi au lundi, et vous avez 2 chambres quotidiennement qui siègent et qui ne jugent que ces affaires de trafic de stupéfiants. Le trafic de stupéfiants, il faut comprendre que, il faut d'abord comprendre l'architecture. Dans un trafic de stupéfiants, vous avez évidemment beaucoup de jeunes, vous avez des guetteurs, vous avez des ravitailleurs, vous avez des vendeurs, vous avez ce qu'on appelle des charbonneurs, vous avez des nourrices, mais des consommateurs ? Des consommateurs, évidemment. Et en fait, la question qu'on se pose, la première question que je me pose, moi, tous les jours au tribunal, c'est que je me dis, mais pourquoi ils sont pas à l'école, déjà ? Pourquoi ces gamins-là, qui ont une vingtaine d'années, ne sont pas à l'école ? Si on n'a pas compris qu'il faut un contre-projet pour lutter contre le trafic de stupéfiants sur différents aspects, et notamment l'aspect éducatif, je pense qu'on n'avancera pas, malheureusement.